Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. Épigénétique et psychogénéalogie. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, formateur également en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle je vous explique comment l'épigénétique et la psychogénéalogie influencent notamment notre bien-être. On va découvrir ensemble comment nos expériences de vie et nos héritages familiaux affectent l'expression de nos gènes et comment ces modifications peuvent se transmettre à travers les générations, ce qui façonne nos comportements, nos réactions aussi face au stress. Enfin, je partage, et par ailleurs, comment la psychogénéalogie aide à explorer les schémas transgénérationnels de vos consultants et comment transformer ces héritages. Enfin, je vais vous surprendre en vous donnant des exemples concrets d'épigénétique et de ses impacts sur les descendants. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Profitez-en. L'épigénétique et la psychogénéalogie sont deux disciplines captivantes qui, bien que distinctes, se rejoignent pour explorer comment nos expériences individuelles et nos héritages familiaux laissent une empreinte profonde sur notre bien-être. Commençons par l'épigénétique. Cette branche de la biologie se concentre sur les mécanismes qui contrôlent l'activité de nos gènes. Contrairement à la génétique classique qui se concentre sur les mutations de l'ADN, l'épigénétique analyse comment les facteurs externes comme l'alimentation, le stress, les toxines ou même l'environnement social peuvent influencer l'expression des gènes sans changer la séquence ADN elle-même. Des modifications chimiques telles que la méthylation de l'ADN, acide désoxyribonucléique, ou les modifications des histones agissent comme des espèces d'interrupteurs qui activent ou désactivent certains gènes. Ces changements épigénétiques façonnent nos comportements, nos réponses au stress et notre santé physique et mentale. Par exemple, une enfance marquée par des abus ou un stress chronique peut augmenter le risque de troubles anxieux à l'âge adulte à cause de l'altération de marqueurs épigénétiques. De la même façon, un environnement familial positif et des relations de soutien peuvent contribuer à une résilience accrue. La psychogénéalogie, quant à elle, s'intéresse aux liens transgénérationnels et aux schémas familiaux. Elle examine comment les traumatismes non résolus, les secrets de famille et les comportements répétitifs
peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Cette discipline met en lumière les loyautés inconscientes qu'on entretient envers nos ancêtres, souvent au détriment d'ailleurs de notre propre développement personnel. Les événements qui sont produits il y a plusieurs décennies contribuent à résonner aujourd'hui, affectant nos choix, nos relations et nos perceptions. Les thérapeutes spécialisés utilisent des outils comme les constellations familiales, les arbres généalogiques, pour révéler ces schémas et guider leurs consultants vers la transformation de ces héritages. L'épigénétique a bouleversé notre compréhension de la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Des recherches menées sur des survivants de l'Holocauste et leurs descendants ont révélé que les enfants de ces survivants présentaient des changements épigénétiques similaires, modifiant leur capacité à gérer le stress. Ça suggère que le stress extrême vécu par une génération peut affecter les mécanismes épigénétiques et par conséquent être transmis aux générations suivantes. Les modifications épigénétiques se produisent lorsqu'un événement traumatique modifie les marqueurs chimiques attachés à l'ADN, influençant l'activité des gènes liés à la régulation du stress, des émotions et du système immunitaire. Ces changements peuvent rendre les descendants plus susceptibles de développer des troubles anxieux, une dépression ou d'autres problèmes de santé d'origine mentale notamment. Un autre exemple souvent cité est celui des descendants de femmes enceintes exposées à la famine aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés de ces femmes ont montré des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires, d'obésité et d'autres problèmes de santé, probablement dus aux modifications épigénétiques qui résultent de la sous-nutrition maternelle. Cependant, ces modifications ne sont pas gravées dans le marbre. Les mécanismes épigénétiques sont réversibles et influençables. L'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress et le soutien social, environnemental, familial peuvent modifier positivement les marqueurs épigénétiques et réduire ces risques. C'est là que les thérapeutes, les professionnels de santé, aussi les coachs, jouent un rôle crucial en aidant les consultants à adopter un mode de vie plus simple et équilibré, plus sain et équilibré, ce qui peut littéralement transformer leur héritage biologique. Ça, c'est une bonne nouvelle. La psychogénéalogie explore comment l'histoire familiale influence nos comportements, nos schémas émotionnels et nos décisions. Elle repose sur l'idée que nous sommes liés à nos ancêtres par un réseau complexe d'expériences, de valeurs et de traumatismes aussi non résolus. Les secrets de famille, les tabous et les événements non digérés peuvent se manifester sous forme de phobie, d'addiction ou de schémas comportementaux que nous reproduisons d'une façon tout à fait inconsciente. Les thérapeutes spécialisés en psychogénéalogie guident leurs consultants à travers un processus de compréhension et de libération aussi de ces schémas. L'un des outils les plus puissants en psychogénéalogie est l'arbre généalogique qui aide à visualiser les relations familiales et les événements clés qui ont pu affecter plusieurs générations. En analysant cet arbre, les individus peuvent repérer les schémas qui sont répétitifs, comme des divorces par exemple, des fausses couches, des maladies, des conflits qui semblent revenir dans chaque génération. Les constellations familiales, elles aussi, sont formidables. C'est une autre méthode thérapeutique qui permet de mettre en scène ces schémas de manière symbolique. Lors de ces séances, les participants représentent les membres de la famille, créant une sorte de tableau vivant des dynamiques familiales. Ça aide les personnes à identifier les loyautés inconscientes qui les empêchent de vivre pleinement leur propre vie. Une fois que ces schémas sont révélés, le travail peut commencer pour transformer ces héritages. Ça implique souvent d'apprendre à accepter et honorer ses ancêtres tout en se libérant de leur fardeau. La guérison des traumatismes transgénérationnels peut permettre à certaines personnes de rompre les chaînes du passé
et de créer un avenir plus lumineux. Les approches épigénétiques et psychogénéalogiques offrent des perspectives complémentaires pour comprendre la transmission intergénérationnelle des traumatismes et des schémas comportementaux. En les intégrant dans la pratique thérapeutique, les professionnels de santé mentale, les thérapeutes, les professionnels du bien-être proposent des solutions complètes, personnalisées à leurs consultants. Du côté épigénétique, comprendre comment le stress et les traumatismes peuvent laisser des traces sur l'ADN aide les consultants à mieux comprendre leurs propres conditions. Par exemple, une personne aux prises avec des troubles anxieux pourrait découvrir que ces problèmes ont une composante biologique qui remonte à des traumatismes passés. Une fois cette compréhension acquise, elle peut se concentrer sur des stratégies pour contrecarrer ces effets tels que l'adoption d'un régime alimentaire anti-inflammatoire, par exemple la méditation ou de l'exercice régulier. La psychogénéalogie en parallèle permet aux individus d'explorer plus en profondeur leurs racines émotionnelles. Les secrets de famille et les schémas répétitifs, une fois identifiés, peuvent être transformés. Cette discipline encourage la création de rituels personnels ou familiaux pour honorer ses ancêtres en s'en libérant. Par exemple, un consultant qui découvre un secret familial traumatisant pourrait trouver utile d'écrire une lettre symbolique à ses ancêtres ou d'organiser un rituel pour les libérer, ce qui lui permettrait de se défaire de ce poids invisible. En combinant ces deux approches, les thérapeutes, que peut-être vous êtes, peuvent offrir un espace de guérison holistique, et je mets des guillemets à guérison holistique. Les consultants peuvent apprendre à reprogrammer leur expression génétique par des changements de mode de vie, tout en explorant les schémas émotionnels qui affectent leur comportement. Ça les aide à se libérer du passé, à ouvrir la voie aussi à une vie plus alignée avec leurs propres valeurs et leur plein potentiel. En fin de compte, vous comprenez que l'épigénétique et la psychogénéalogie nous rappellent que nous sommes le produit d'une histoire riche, complexe aussi, mais aussi que nous avons le pouvoir de transformer cette histoire en un avenir plus sain et plus épanoui. Un dernier exemple fascinant de l'épigénétique concerne les descendants des survivants de la famine de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Des chercheurs ont découvert que les enfants de femmes enceintes ayant vécu cette famine présentaient un risque plus élevé d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète. La sous-nutrition maternelle a modifié les marqueurs épigénétiques des gènes liés au métabolisme chez les fœtus, affectant ainsi leur capacité à traiter les nutriments plus tard dans leur vie. Ces modifications épigénétiques démontrent à quel point des événements vécus il y a plusieurs décennies peuvent encore influencer la santé des générations futures. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire que je présente avec Frédéric Barbet. C'est sous cette vidéo. Vous pouvez également découvrir la formation de praticien en psychogénéalogie thérapeutique. Elle est certifiante, ultra complète. Elle dure plus de 16 heures. Il y a tout. Voilà, et puis si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.